88e minute, le stade retient son souffle, le match est figé, la tension palpable. Hamza Egamen reçoit le ballon. Devant lui, une passe simple, la passe que tout le monde voit. Le banc, le public, même les caméras semblent la suggérer, mais pas lui, non. Hamza s'enferme, provoque, avance dans un couloir impossible. Puis, sans prévenir, la frappe, le but, la délivrance. Et pourtant, la première réaction de son entraîneur Bruno Genesio, c'est « Sur le moment, je suis presque en colère contre lui ». Un but qui fait exploser un stade, mais qui crée de la colère chez l'entraîneur. Un paradoxe, fascinant. Et c'est là que commence l'histoire d'Hamza Egamen. Une histoire faite de contradictions, de tensions, entre discipline et génie pur. Pour comprendre ce joueur, il faut regarder les chiffres, pas les émotions, les faits. 9 buts, 17 apparitions, et surtout 724 minutes de jeu. Un but toutes les 80 minutes. Des statistiques qui défient la logique. Comparaison, Victor Osimhen, légende de Lille, a mis presque 2 fois plus de temps pour atteindre ses 9 buts. Hamza, lui, casse les modèles, dérègle les algorithmes, comme si cette efficacité était programmée dans son ADN. Mais les chiffres ne montrent qu'une chose, la fin de l'action. Il n'explique pas les choix incompréhensibles, les passes refusées, les dribbles insensés. Et c'est là que tout devient complexe. Revenons au fameux but face au Havre. Hamza progresse, un 2 évident à jouer. Mbappé est seul, le jeu écrit. Mais ce n'est pas sans football. Il ignore la passe, continue, se remet sur son pied droit et frappe, but. Et après le match, Genesio lâche cette déclaration mythique. Je suis presque en colère, mais il faut qu'il garde cette spontanéité, c'est ce qui fait sa force. C'est ça la réalité, un entraîneur déchiré entre la raison et la magie, entre la tactique et le chaos. Comment demander à un joueur, sois imprévisible, mais uniquement quand je te le dis? C'est impossible. Et pendant que le coach doute, le vestiaire, lui, ne doute de rien. Romain Perrotte sourit quand on parle d'Hamza Egamen. Pour lui, Hamza a ce grain de folie, une folie bienfaisante. Nathan Noailles, défenseur central, va plus loin. À l'entraînement, dit-il, c'est pas facile, mais il conclut, c'est bien. Parce qu'en match, personne ne peut le lire. Il souffre toute la semaine pour voir les adversaires souffrir le week-end. Et quand Noailles dit « on a besoin de lui », ce n'est pas une phrase, c'est un verdict. Dans un football devenu calculatrice, où tout est mesuré, suivi, analysé, Hamza Egamen est une anomalie, un joueur impossible à anticiper, impossible à décoder, un bug dans le système, une faille dans la matrice, le facteur X, celui qui transforme un match nul en victoire, une attaque stérile en éclair de génie, un système bien rodé en arme létale. Hamza ne remplace pas la tactique, elle la transcende. Et au fond, son histoire pose une question immense, une question qui touche au futur du football. Dans un sport où tout devient prévisible, programmable, scientifique, quelle place reste-t-il pour ceux qui par essence ne peuvent pas être programmés? Les artistes, les imprévisibles, les fous magnifiques. Sont-ils la clé ou un risque qu'on cherche à éliminer? Le football du futur sera-t-il une science ou restera-t-il un art? La trajectoire d'Hamza Egamen contient peut-être déjà le début d'une réponse.